Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, il est 9h18 très exactement. Je vous l'avais dit ce matin, j'avais un entrepreneur qui devait venir, il est parti il y a une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc ça explique mon chignon très approximatif parce que j'ai dû me lever assez tôt pour pouvoir faire la promenade de Saïka. Donc on s'est bien promené, l'entrepreneur est venu. Concrètement, le mec m'a dit exactement, enfin a dit exactement la même chose que l'expert de mon assurance qui était venu il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Sauf que, en fait, quand j'ai envoyé les rapports, quand j'ai envoyé le rapport de cet expert à mon agence, à mon propriétaire, il voulait pas en entendre parler. Et je comprends pourquoi. D'ailleurs, ça lui a... le mec qui est venu, ce qui est couvreur, ça l'a fait beaucoup rire quand je lui ai dit que mon agence et mon propriétaire m'avaient dit que j'avais des taches de moisissure chez moi parce que j'avais un chien. Voilà. Il m'a dit que si il aurait beaucoup de travail si c'était le cas, mais que non, c'est pas les chiens qui font des taches de moisissure. Et donc du coup la solution qu'il a, et je peux comprendre du coup que mon propriétaire ça lui faisait pas plaisir, et bien l'unique et seule solution concrètement c'est de changer l'isolation parce que l'isolation n'est plus bonne. Il l'a regardé avec des caméras et tout et c'est plus bon. Sauf que en fait ils ne peuvent pas passer par le toit, enfin ils peuvent pas changer l'isolation depuis l'extérieur. Donc concrètement la solution c'est quoi? Ça veut dire que tout le mur qui est là en fait, voilà, jusqu'au bout, et bien il faut virer tout le placo et changer l'isolation depuis l'intérieur. Comment vous dire que, alors eux je pense que ça ne les ravit absolument pas parce que ça va leur coûter une blinde. Et moi ça ne me ravit absolument pas parce que bah, concrètement ils pourront pas faire ça en une journée je suppose. Donc ça veut dire que mon appartement va être en travaux pendant X temps. Donc je pense pas non plus des jours et des jours, mais qu'il va être en travaux et que concrètement je n'aurai plus de murs. Donc bah ça veut dire que j'aurai pas accès à mon appart pendant quelques temps. Donc j'avoue que ça ne m'arrange pas trop et que voilà, j'aurais préféré qu'il fasse ça depuis l'extérieur et que je puisse rester chez moi. Mais bon, c'est assez pénible cette histoire, mais il faut le faire hein, parce que c'est concrètement plus possible. C'est pas possible de vivre comme ça avec des moisissures et surtout bah, de l'eau qui passe, voilà. Donc bon, apparemment ils pourraient pas faire ça avant février, mais j'attends qu'ils en discutent maintenant avec mon propriétaire, tout ça. Mon voisin, du coup, qui est venu aussi ce matin, bah ils sont allés chez lui, et il a exactement le même souci que moi, donc lui aussi il faudra virer tout son placo et tout. Donc bon, je ne vous cache pas que ça va être une grande aventure, mais c'est pas grave. Sinon là je vais monter mon vlog, ensuite j'ai du travail à faire pour une cliente et j'aimerais bien avant de partir tout à l'heure pouvoir aussi finir l'illustration que j'ai commencé hier. Et puis après bah, j'irai chez ma maman, on se fera un petit japonais. Et il faut également que j'aille à la librairie. Voilà pour mes petites missions du jour. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Moi, je vais du coup continuer à bosser et je vous retrouverai plus tard. Je vous retrouve, il est 11h30, j'ai bien travaillé depuis ce matin, mais je vous avoue que je suis au ralenti, vraiment, je suis au ralenti de fou. Tout simplement parce qu'hier je me suis pas couchée avant minuit, minuit et demi, enfin je me suis mise au lit, il était 22h, 23h30 et je crois que j'ai pas réussi à dormir avant minuit et demi, quelque chose comme ça. Donc le réveil ce matin a bien piqué, ce qui fait que je suis pas mal au ralenti. Et donc du coup j'ai réussi à monter mon vlog, j'ai fait les visuels pour ma cliente et j'ai terminé mon illustration. Je suis trop contente. Elle est toute choupinette. Voilà, la maman ours et son petit. Donc je suis contente. Je sais pas si j'aurai le temps d'en commencer une autre aujourd'hui, puisque là, d'ici 10 minutes, 5-10 minutes, je vais partir. Puisque avant de rejoindre ma maman, il faut que je passe à la librairie et également dans ma petite boutique de thé. Donc voilà ce que j'ai à faire avant de partir. Enfin, avant de rejoindre ma maman, et après on prendra sûrement japonais à emporter puisqu'elle est encore bien malade.
Je sais pas, en ce moment j'ai l'impression que tout le monde est malade. Ma maman est malade, mon neveu est malade également. J'ai fait un fast time avec mon père tout à l'heure qui est chez ma soeur dans le sud. Et petit Boutchou, il est tout malade, il faisait son masque avec je sais plus ce qu'il y a dedans, vous savez, quand les bébés sont malades. Ça me fait trop de la peine, le pauvre. Donc voilà, donc on prendra sûrement emporter pour être un peu plus au calme. Je lui ai préparé, je vais vous montrer parce qu'elle ne sait pas encore, une petite pochette avec plein de marque-pages, magnétiques et tout, comme ça elle sera contente. Je me suis dit, comme ça elle aura un petit thé pour son mal de gorge et des petits marque-pages magnétiques et des petits marque-pages, je mets des marque-pages magnétiques, vous voyez pas, c'est derrière la carte, et des marque-pages papier, voilà. Ce sera son petit réconfort parce qu'elle est toute malade, la pauvre. Et je pense que vous pouvez le voir derrière moi, j'ai reçu tous mes cadres. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Et également mes petites boîtes à thé. J'adore ces boîtes à thé, j'en ai déjà chez moi et elles sont beaucoup trop pratiques. Sachez que vous pouvez les retrouver, je sais qu'on posera la question, sur Amazon. Mais sachez que sur Amazon, elles sont vraiment pas donné et qu'on peut également les trouver sur des sites style Shein, AliExpress et c'est exactement les mêmes, c'est simple, c'est les mêmes photos. J'ai comparé sur Amazon, c'est le même fournisseur en fait, c'est fabriqué au même endroit mais à facile 10 balles de différence quoi. Donc bon, si vous voulez, sauf si vous êtes très pressé pour la livraison, effectivement vous commandez sur Amazon, vous avez payé 10 € de plus et vous les recevez le lendemain. Mais donc voilà, elles sont trop pratiques avec la petite cuillère en bois comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que normalement là, vous savez, mon colis qui était arrivé dans une ville qui est portée presque le même nom que la mienne est arrivé à destination, il m'attend dans ma boîte aux lettres. Donc notamment j'ai mes accroches cadres et mon tapis de découpe pour faire des étiquettes et je vais créer du coup des étiquettes à thé puisque jusque-là j'avais qu'une seule boîte à thé comme ça donc je savais lequel était dedans. Et donc je vais cet après-midi très certainement me créer des petites étiquettes à thé et que j'imprimerai demain en même temps que les illustrations que je vais accrocher au mur et que je découperai avec ma machine. Donc voilà un peu le programme. En attendant, moi je ne vais pas tarder plus, je vais commencer à préparer mes affaires et à m'en aller et ensuite quand je reviendrai ça sera l'heure de la promenade de Saïka et puis voilà. Je vous retrouve, il est 16 h, quelque chose comme ça, il doit être maintenant 16 h. Je vous cache pas que je suis rentrée à 15 h 30, sauf que en fait j'ai récupéré plein de photos chez mes parents parce que en fait chaque année je leur offre un calendrier avec tout plein de photos que je fais sur Cheers. Et donc du coup j'ai récupéré en fait toutes les photos de mes parents de cet été notamment. Et donc j'ai récupéré notamment plein de photos de Saïka, de très jolies photos de Saïka, puisque mon père a un très bon appareil et donc il fait des très jolies photos et il adore prendre en photo Saïka. Et donc du coup je les ai envoyés à son éleveuse parce que je vous cache pas que je suis toujours en contact en fait avec l'éleveuse de Saïka et deux des autres adoptantes des sœurs de Saïka parce que c'était une portée avec que des filles. Donc on échange souvent et c'est vrai que souvent on se montre des photos et tout, mais le truc c'est que moi je fais toujours des photos pourries de Saïka. C'est-à-dire Saïka, j'aime bien faire en fait des photos rigolotes de Saïka quand elle est ridicule. Donc j'ai jamais de belles photos d'elle et donc du coup là j'en ai envoyé donc c'est trop chouette. Et puis sinon on a fait une balade, c'était très sympathique. Elle a été vraiment au top, on a été au parc et on a bien joué, elle s'est bien promenée. Et en plus de ça en ce moment j'essaye de lui apprendre un nouveau tour que j'ai vu en fait sur Instagram, je crois que c'était sur Instagram en scrollant. Je suis tombée sur un mec qui avait appris à ses chiens à ramasser par exemple des bouteilles à l'extérieur et à les jeter à la poubelle. Et il expliquait vraiment pas à pas comment faire pour apprendre ça à son chien. Et c'est clair que quand on va au parc, concrètement, je peux vous dire que malheureusement, des déchets, il y en a. Et donc du coup, j'essaye de lui apprendre ça. Et pour l'instant, j'ai réussi à lui apprendre donc du coup le pat, c'est-à-dire à se mettre sur la poubelle. Elle se connaît l'ordre bouteille, donc elle va ramasser sa bouteille. Mais le problème, c'est qu'elle a, je sais pas pourquoi, elle bloque, elle connaît indépendamment. Elle connaît en fait tous les ordres qu'il faut pour apprendre ça, c'est-à-dire lâche, bouteille et patte pour monter sur la poubelle. Sauf que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à la faire monter sur la poubelle avec la bouteille. Elle lâche la bouteille et après elle va sur la poubelle. Bref, du coup c'est encore en cours de préparation, mais on avance bien donc je suis très contente.
Et puis ça lui permet de se dépenser un peu mentalement. C'est vrai que j'ai toujours pas d'idée pour lui apprendre des nouveaux trucs parce qu'elle sait tous les trucs de base. Donc là j'étais très contente. Sinon, du coup avant ça, comme je vous l'ai dit, j'ai été voir avec, enfin j'ai été chez ma maman, je suis passée à la librairie et également au magasin de thé. On a mangé japonais, du coup on a pris à emporter parce que ma maman étant malade, voilà, elle n'avait pas très envie d'aller au restaurant. Donc on a mangé chez mes parents et c'était très très bon. Je suis une grande fan de sushi, donc j'étais très contente de manger des sushis. Mais avant ça, du coup, je suis passée déjà notamment à la petite boutique qui vend du thé dans ma ville. Et donc, du coup, j'ai repris le tourbillon. Vous savez, je vous l'avais dit que j'avais pris ça la dernière fois. J'avais pris que 100 grammes, mais j'adore ce thé. En fait, maintenant, j'en bois tous les jours. Donc, du coup, je l'ai repris en 200 grammes. Et en me promenant sur le site de Daman, j'ai vu qu'il y avait un thé que je ne connaissais pas jusque-lors. C'est le Paul et Virginie, qui est un thé qui existe en thé vert et en thé noir, qui est un thé du coup fruité avec une touche de caramel. Donc je me dis que ça peut vraiment me plaire. Moi je préfère nettement le thé noir, du coup je l'ai pris en thé noir. Je vous en dirai des nouvelles, j'ai hâte de le tester, je le testerai juste après. Et puis je suis également allée chez ma libraire, donc j'ai pris beaucoup de choses qui ne sont pas pour moi. Donc je ne vais pas vous les montrer puisque je sais que mes proches regardent mes vidéos, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi. Donc on va commencer avec ce tome 3 qui est une suite de saga que j'aime beaucoup. Ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, mais c'était pas une de mes priorités d'achat, donc pour l'instant je ne l'avais pas pris. Il s'agit donc du tome 3 des héritières de Love and Off de Corinna Bauman, c'est ça, publié aux éditions Charleston. C'est un tome 3, donc je vais pas vous faire le résumé, mais c'est un peu ces sagas à la Downton Abbey ou à la Villa aux Étoffes, ce genre de livre que j'aime énormément. Et donc je vais vous faire un résumé du coup du tome 1, mais dans le tome 1 qui est du coup le choix d'Agneta, eh bien on va suivre justement Agneta qui est une jeune femme de, je sais plus, elle est vraiment assez, enfin elle est jeune, oui c'est une jeune femme, une jeune adulte, qui est la fille d'une grande famille d'aristocrates qui tient un grand domaine. Et donc elle veut absolument, sa vie dans cette famille ne lui convient absolument pas. Les obligations dues à son statut l'oppressent. Elle ne veut vraiment pas cette vie dictée en fait par toutes ses obligations et toute la tenue qu'elle a à avoir, le fait qu'elle ne pourra jamais travailler. Tout ça lui déplaît fortement, donc elle coupe le pont avec sa famille et pour tout quitter et aller s'installer à Stockholm où elle suit là-bas des cours de beaux-arts. Donc forcément elle ne vit plus du tout dans le luxe de sa vie d'avant, mais ça lui convient très très bien parce qu'elle a gagné sa liberté. Elle vit dans un appartement presque insalubre avec son compagnon, mais ça lui va très très bien, jusqu'au jour où elle reçoit un matin un télégramme de sa mère l'informant qu'il y a eu un drame au domaine qui touche son père ainsi que son frère. Et donc par la force des choses, Agneta va être forcée de revenir déjà au domaine, mais également d'en prendre les rênes et de le diriger, chose qu'elle n'avait absolument pas prévu de faire. Donc du coup on va suivre les choix et les obligations de cette femme, la vie de cette femme au long des années, et c'était exceptionnel. J'avais adoré, ça a été un coup de cœur le premier tome. On suit également voilà, toute la vie des domestiques, les secrets de famille et tout, c'est génialissime. Donc j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, j'avoue que le tome 2 avait été une petite déception, enfin pas une déception, mais ça avait pas été un coup de cœur. Et il y avait quelques trucs qui m'avaient un peu chiffonné, mais j'ai quand même envie, enfin, le tome 1 était tellement bien que j'ai envie de du coup laisser une chance à ce troisième et dernier tome qui s'appelle pour le coup La promesse de Solveig. Voilà, donc je suis trop contente et j'ai hâte de le lire. Et je me suis également pris, mais ça je vous en avais parlé, c'est le tome 6 des Enquêtes d'Anna Swassen de Joanne Fluke, publié aux éditions Cherche Midi. Et donc là c'est Meurtre et biscuits au sucre. Et donc si j'ai bien compris, et c'est même carrément ça, en fait c'est deux tomes réunis en un. Donc à l'intérieur on a Meurtre et biscuits au sucre et Meurtre et cobbler aux pêches. Et donc c'est deux histoires qui se passent durant Noël. Vous savez que je suis fan de cette saga de Cozy Mystery, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et donc je pense que là concrètement je vais finir le Cozy Mystery de Noël que je lis de Karine Pitoki. Ensuite j'enchaînerai avec une romance de Noël et je clôturerai mes lectures de Noël avec ça. Et c'est un gros bébé du coup qui fait presque 600 pages, donc oui. C'est une belle brique. D'habitude ils sont pas aussi gros, mais ça fait plaisir puisque j'adore cet univers. Sinon je voulais vous montrer, parce que j'ai reçu, du coup c'est derrière vous mais ça je pense que vous en foutez, mes tapis de découpe faible adhésion. Et également ce dont je vais vous parler, il me semble que c'était hier, donc les fameuses choses que j'utilise pour accrocher mes cadres sans faire de trous. Donc c'est cette marque donc, qui c'est Command Brand. Je vais vous mettre, voilà, je sais pas si vous voyez bien le nom de la marque qui est là. Et franchement c'est génialissime. Alors comment ça fonctionne, c'est très compliqué de vous le montrer comme ça parce qu'il faudrait que je les décolle
Mais en gros, c'est des espèces de petites bandes, vous voyez, comme ça, avec des scratchs. Et en gros, vous en collez une sur le cadre, une sur le mur. Et du coup, ça fait 2 bandes. Et de ce côté-là, c'est collant, on colle sur le mur. De ce côté-là, c'est collant, on colle sur le cadre. Et au milieu, c'est des scratchs. Et donc, du coup, une fois que vous avez collé vos bandelettes sur le mur, vous n'avez plus qu'à scratcher votre cadre. Et ça ne bouge pas, ça tient vraiment super, super bien. Sachant que vraiment, tous les cadres chez moi sont accrochés avec ça, donc ça va faire 2 ans que certains des cadres sont là, comme ceux qui sont au-dessus de mon lit, ça n'a pas bougé. Et surtout, super important, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment cette marque, même si concrètement vous pouvez en trouver des moins chers. Mais ce qu'il y a de sûr avec cette marque, en tout cas moi je n'ai jamais eu le problème, c'est que quand vous enlevez les bandelettes du mur, ça n'arrache absolument pas la peinture, alors que je l'ai déjà fait pour repositionner notamment des cadres qui sont au-dessus de mon lit. J'en ai aussi repositionné des qui sont au-dessus de moi là actuellement, et vraiment ça n'arrache absolument pas la peinture. Et c'est également pour ça que je m'étais dirigée vers cette marque, parce que en regardant tous les commentaires, il n'y a qu'avec cette marque-là où il n'y avait que des commentaires positifs de gens qui disaient que justement ça n'abîmait pas la peinture, alors que quand on va voir les commentaires de ceux qui sont moins chers, à chaque fois c'est ça m'a arraché la peinture, voilà. Donc vraiment ça c'est trop trop bien et trop pratique si vous êtes en location. Alors si vous êtes propriétaire aussi, parce que j'imagine que vous avez un peu la flemme de repeindre vos murs tous les 4 matins. Et donc voilà, je suis trop contente. Bref, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller me doucher, parce que je vous cache pas que je suis claquée de chez claquée de chez claquée. Vraiment, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je suis une grosse dormeuse. Moi j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Ma mère elle me le disait la dernière fois, ça a toujours été comme ça, même quand j'étais bébé, je faisais que dormir. Mais voilà, donc j'ai toujours été une grosse dormeuse, et là je sens que il me faut mes 8 heures de sommeil, et cette nuit je ne les ai absolument pas eues. Voilà. Donc bon, je vais ranger tout ça. Je pense que je vais du coup préparer, enfin c'est même sûr, il faut que je le fasse absolument, parce que Noël est dans, 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 dans 10 jours. Et il faut absolument, c'est le dernier cadeau que je dois commander, c'est ça. C'est ce fameux calendrier, donc il faut absolument que je le fasse là. Donc je vais prendre ma douche, je vais me mettre dans une tenue toute cocooning. Et puis je vais imprimer les illustrations que j'ai choisies pour mettre dans mes cadres, comme ça sera fait. Je pense que je vais créer les étiquettes aussi pour mes boîtes de thé. Et puis par contre j'accrocherai tout ça, et je découperai ça demain, parce que là je vais pas avoir le temps ce soir. Et puis voilà pour le programme de la journée. Ah oui, et sinon petite nouveauté, vu que je disais à Sandrine qui est éduque et qui était là hier soir, que Saïka par exemple hier elle m'avait saoulée en fin de journée pour avoir à manger. Elle m'a dit d'arrêter de lui donner à manger à heure fixe et de varier en fait tout le temps les heures de repas. Du coup je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Elle va être chiante, parce que là je sais que d'ici 1 heure, elle a commencé à me saouler pour lui demander. Donc du coup j'essaierai de lui donner aujourd'hui vers 18h30. Voilà, de changer en fait à chaque fois. Sachant que moi elle a ses repas 2 fois par jour, il est séparé en 2, donc on va essayer. Je vais essayer voir si elle est moins pénible, ça pourrait être chouette. Bref, je vous laisse, je vais me laver et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est 19h06 très exactement, et sachez que ma fin de journée a été une galère. Déjà, je vous avais dit qu'il fallait que je fasse mes calendriers, et je ne sais pas si tout le monde était sur le site de Cheers aujourd'hui, mais le site laguait, c'était un enfer pour importer les photos, pour les placer, tout, c'était ultra lent, franchement, j'ai cru que j'allais devenir folle. Donc j'ai fini par réussir à le faire, mais du coup quand j'ai fini il était je crois 18h15, un truc comme ça. Enfin non, 18h, ouais, par là quoi. Et donc je me suis dit concrètement, pour même pas 3/4 d'heure, une demi-heure, un peu la flemme de sortir tout mon DP, tout ça. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, quitte à rester devant mon ordi, je vais faire les étiquettes pour mon thé, voilà, que je vais prévoir d'imprimer et de coller sur les petits pots que je vous ai montré. Donc c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé, ça c'était chouette. Et ensuite quand j'ai eu fini, j'ai voulu commencer à importer mes fichiers que j'avais filmés aujourd'hui, enfin les rushs que j'avais filmés aujourd'hui sur mon ordi. Et là, impossible, mon ordi ne voulait pas, enfin je ne sais pas en fait si le problème venait de mon téléphone, puisque je filme avec mon téléphone, ou de mon ordi, mais ça a été une galère sans nom. Ça va faire concrètement mes étiquettes à thé, je les ai fait en 20 minutes. Donc là depuis tout ce temps, eh bien je suis en galère. Voilà, sachant qu'en plus de ça, je ne peux rien faire avec mon téléphone tant que j'essaye d'importer les produits, pardon, les rushs sur mon ordi. Du coup concrètement ça va faire,
je ne sais pas combien de temps, 40 minutes que je suis comme ça et que j'attends et que ça ne marche pas. Du coup j'ai éteint, redémarré mon ordi, mon téléphone, tout ça et ça a fini par marcher. Donc miracle, mes rushs sont sur mon ordi, donc je suis contente. En attendant, là concrètement, vu que j'ai pas mal mangé ce midi, j'ai pas très faim, donc là je pense que je vais grignoter. Ensuite je sortirai Saïka et après ce sera lecture. Si j'y arrive, si je tiens, ce sera lecture. Et ensuite je vais dormir parce que là je suis au bout, vraiment je suis au bout. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de sommeil. Donc du coup clairement je ne vous ai pas fait de petits rushs sympathiques depuis tout à l'heure parce que clairement, mis à part me voir galérer, il n'y avait pas grand chose à montrer. Si j'ai imprimé, du coup en fait j'ai profité pendant que le site laguait de lancer les impressions de ce que je vais mettre dans mes cadres. Donc je suis contente, ça c'est fait. Je vous cache pas que j'ai hâte de pouvoir commander des illustrations d'autres illustratrices parce que bon, avoir mes propres illustrations sur mon mur, je vous cache pas que bon voilà, j'avais vraiment besoin de placer les cadres demain pour pouvoir voir l'ensemble en fait et les placer correctement. Et j'allais pas mettre des cadres sans rien dedans, donc au moins il y aura ça. Voilà un peu pour cette fin de journée et écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, que j'étais pas trop ralentie à cause de la fatigue, mais voilà, il y a des jours où on est fatigué, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment de ce vlog. Saïka vous dit au revoir également, elle était en train de dormir et elle s'est réveillée juste à l'instant, voilà. Peut-être l'appel de la nourriture, mais elle va être déçue puisque je ne vais pas cuisiner. Bref, je vous fais des gros bisous. Nous on se retrouve demain en meilleure forme, j'espère. Et d'ici là, portez-vous bien. À demain.